Et il est 9h07, on va prendre des nouvelles du CAC 40. On retrouve donc notre expert pour ChronoCAC, Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Rosine. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc enregistré une quatrième séance de baisse d'affilée hier et quitté la barre des 8000 points qu'elle retrouve ce matin à la faveur d'une petite hausse dans un contexte de plus en plus illisible, hein, au sujet de la guerre au Moyen-Orient. Ouais, c'est ça effectivement, toujours très, très peu de visibilité. Alors c'est vrai que l'Europe sous-performe quand même largement les États-Unis, les indices américains sont sur des records historiques toujours. Mais c'est vrai, bah, comme je vous le disais, hein, sur le CAC, moi je continue, hein, toujours cette stratégie de vente et cette casquette rouge. Autour de la zone des 8002-8300 points, j'en parlerai juste après. Alors effectivement, bah, en Iran, on essaye de tirer la couverture vers soi. Trump, d'un côté, veut une résolution sur le nucléaire avant de réouvrir le détroit d'Ormuz. L'Iran veut d'abord que les États-Unis réouvrent le détroit d'Ormuz, etc. Donc il y a toujours des primes pour les passages des navires qui sont quand même énormissimes. On est à 1 million de dollars le passage. Donc toujours une tension, effectivement, c'est la première chose, notamment sur les cours du pétrole et pas que, vous en avez parlé juste avant, parce que le deuxième quand même gros événement entre guillemets, c'est que bah, hier on a eu les chiffres d'inflation aux États-Unis. Alors le marché a pas vraiment paniqué, c'est pas vraiment énervé vis-à-vis de ces chiffres-là, mais on a quand même 3,8% d'inflation aux États-Unis accessoirement. On est deux fois au-delà de l'objectif de la Fed, qui est de viser 2%. Je rappelle qu'on a quand même baissé les taux d'intérêt l'année dernière. Bon, là, il n'y a pas de baisse de taux d'intérêt prévue avant la fin de l'année prochaine, donc fin 2027. Alors, ce chiffre voilà, était plus ou moins attendu. On attendait 3,7, 3,8%. Mais ça montre, et encore une fois, si on regarde un petit peu entre les lignes, quand on regarde au-delà du coût de l'énergie, le prix de l'alimentation explose, etc., etc. Et que ça soit les prix même des billets d'avion qui montent de 20%. Enfin, c'est voilà, on a une réalité quand même économique qui est quand même complètement différente de ce que nous montrent notamment, j'ai envie de dire, les marchés américains entre guillemets, parce que bah, finalement, la deuxième chose, moi, ce que je vois, c'est qu'on a les prix du pétrole qui montent, on a les indices américains qui montent, on a les taux d'intérêt aux États-Unis à 10 ans qui est quasiment, le taux à 10 ans est quasiment au plus haut depuis à quelques micro-pourcentages près, au plus haut depuis le début de la guerre en Iran, donc le taux d'intérêt à 10 ans qui monte. On a depuis quelques jours, alors c'est très léger, c'est sûr, il faut regarder vraiment à très court terme, mais le dollar américain qui monte. On a l'inflation qui monte, donc tout va bien. On est bienvenu dans le monde des bisounours. Aujourd'hui, effectivement, je trouve que voilà, il y a quand même une différence entre ce qui se passe. On parle toujours de l'intelligence artificielle, bien évidemment, tout ça qui drive l'ensemble des marchés, encore une fois, américains, SP500, Nasdaq. C'est un peu moins le cas sur le Dow Jones qui a un petit peu plus de mal, mais franchement, ça va. Alors, c'est sûr qu'en Europe, c'est pas la même. Le CAC, lui, donc c'est ma stratégie, vous la connaissez depuis maintenant plusieurs semaines, c'est tout simplement de vendre cette zone des 8200, 8300 points, je le répète toutes les semaines ici, depuis 2 ans, depuis 2024. Alors, une fois, on a fait un excès là-haut, ça a quand même rapidement été corrigé parce qu'on a fait 7006 après. J'ai continué, donc, comme je vous le disais la semaine dernière, à retravailler cette zone des 8002, 8003 à la vente. C'est ce qu'on a fait sur IVT, 8002, 8003. Je suis rentré juste en dessous des 8003. Et hier, on a fait, vous l'avez dit, juste en dessous des 8000 points, 7990, qui était un premier objectif. Alors pourquoi un premier objectif? Bah, tout simplement parce que c'est le milieu de ce range. Voilà, si on prend ce range-là, tac, je dessine à la main. 7900 points, voilà, 7009, 8000 à peu près, c'est le milieu de ce range-là. Donc c'est un point intermédiaire. Preuve en est, vous l'avez dit juste avant, bah, ça réagit un petit peu ce matin. Je pense que pour le moment, c'est qu'un rebond technique. N'oublions pas aujourd'hui les tendances à court terme. Alors en daily, on est plutôt neutre, mais à court terme, on voit qu'on a des moyennes mobiles qui sont baissières, la MM20 surtout, la MM50 pas encore. Mais tant qu'on est sous cette zone des 8070, allez, on va arrondir à 8100 points. Comme ça, ça permettra de le retenir. Tant qu'on est sous les 8070, 8100 points, bah, je continue justement avec cette casquette rouge à travailler à la vente. Alors, j'ai pris quelques bénéfices. Pourquoi? Parce qu'on pourra avoir un rebond technique, on l'a eu ce matin. Mais tout de suite, on le voit là à l'ouverture. Oui, petite hausse. Bah, on a ce qu'on appelle un open en extrême. C'est-à-dire que tout de suite, gap haussier, oui. Mais tout de suite, le marché vend. Et on se retrouve à l'instant où on parle justement à nouveau sous les 8000 points. Donc, on a cette pression baissière en Europe. Je trouve qu'effectivement, que tout monte, le dollar, les taux, l'inflation, le pétrole, etc.,
il y en a quand même un dans le tas qui ment. On verra ces prochains jours c'est pour enfin, qui ment. Mais aujourd'hui, ouais, je préfère continuer à travailler une stratégie qui fonctionne, cette stratégie de vente d'actifs faibles, d'indices faibles, qui est le CAC 40. Et je reviendrai, je le répète, à l'achat sur les 7600 points, comme on l'a fait au mois de mars, comme on l'a fait l'année dernière, l'été dernier, juin, juillet, août. Ça a fonctionné et je préfère continuer comme ça, travailler tranquillement. Je pense que la priorité aujourd'hui, alors cet après-midi, on aura quand même quelques chiffres en plus du CPI, donc l'inflation aux États-Unis, le PPI, indice des prix à la production, on surveillera ça à 14h30. Ça peut avoir bien évidemment son impact, même si hier le marché n'a pas réagi aux chiffres d'inflation, mais il peut mettre, voilà, il peut mettre 24 heures, 48 heures avant de digérer, de se poser les bonnes questions et de se dire, bon, c'est quand même pas terrible. Donc aujourd'hui, tout va bien aux États-Unis, ça tient un petit peu tout le reste, malgré, comme vous l'avez dit, le conflit en Iran qui s'enlise, malgré la hausse des cours du pétrole et les chiffres macroéconomiques aujourd'hui. Donc je continue, casquette rouge, travailler à la vente, le CAC sous les 8070, 8100 points, jusqu'à 7600 points, tant que le marché ne me donne pas tort. Merci beaucoup pour votre éclairage, Xavier Fenot, et belle semaine à vous. À suivre les Market Movers. À tout de suite.